Donc l'éducation populaire, en fait, c'est un vecteur de libération et de participation des personnes. Les plus pauvres aujourd'hui dans notre société, ils sont très souvent laissés de côté, ils comptent pour rien. Et l'éducation populaire, en fait, ça intervient à 3 niveaux. D'abord, au niveau de permettre la participation de tous et tous, et par cette participation-là, permettre la libération des personnes. C'est-à-dire que grâce à l'éducation populaire, les personnes peuvent développer leurs talents, donner leur avis, contribuer, servir à quelque chose. Et finalement, le 3e volet, c'est de servir à toute la société. L'éducation populaire, c'est un vecteur que par la participation de tous, en fait, c'est toute la société qui gagne. Donc au niveau d'ATD Quart Monde, on a 2 actions qu'on pourrait nommer. Par exemple, les bibliothèques de rue Tapori, qui sont des actions avec les enfants, des enfants citoyens, qui ont accès aux livres et à la lecture toutes les semaines dans un quartier, dans une cité, où on permet l'accès à la lecture, aux livres, et de là, par l'engagement des enfants, pour contribuer aussi à une société plus juste. Et les enfants disent souvent qu'aucun enfant ne reste sans amis. L'autre action qu'on peut citer, c'est l'Université populaire Quart Monde, qui est un lieu au niveau d'une région où les gens se réunissent régulièrement pour aborder un sujet de société, débattre, inviter une personne de l'extérieur pour confronter leurs idées. Et c'est vraiment un lieu d'émancipation et de libération d'une pensée et aussi de confrontation de cette pensée avec le reste de la société. Alors on pourrait dire que cette démocratie interne, on la vit un petit peu à 3 niveaux. La première, c'est une vraie culture de l'intelligence collective. Donc notamment, on fonctionne beaucoup en équipe, avec des équipes par exemple d'animation au niveau local, au niveau régional, au niveau national. On est une délégation nationale, on est une équipe. Et donc le fait d'avoir une intelligence collective et de réfléchir ensemble, c'est vraiment dans les gènes, dans la culture d'ATD Quart Monde. Le deuxième point peut-être, c'est grâce à la diversité des formes d'engagement. Donc on peut s'engager à ATD Quart Monde soit en étant engagé dans la société, ce qu'on appelle les alliés, soit en étant soi-même avec une expérience de grande pauvreté, et en apportant cette réflexion et cette expérience et ce savoir au mouvement et à la réflexion collective. Donc ce sont les militants Quart Monde qui ont cette expérience-là, et puis des volontaires permanents comme moi-même qui sommes à temps plein et dédiés à cet engagement, et puis avec l'appui d'autres formes d'engagement comme les professionnels, les jeunes qui nous rejoignent pour une durée plus courte, etc. Et en fait, cette diversité d'engagement, elle conduit à des croisements permanents qui nous rendent, entre guillemets, j'allais dire plus intelligents, mais qui nous aident à creuser des questions. Et c'est ça la vraie démocratie pour moi, de croiser les savoirs et les expériences. Puis le 3e point, c'est aussi par nos actions. On a des actions qui justement permettent une expression d'une pensée collective. Donc j'ai parlé de l'université populaire, on a des groupes de jeunes, les bibliothèques de rue. On a aussi des laboratoires d'idées sur des thématiques comme l'écologie, la santé, la jeunesse. Et tout ça, ça nourrit le mouvement un peu à tous les niveaux, et y compris ça nourrit notre plaidoyer politique, par exemple. Donc le plaidoyer se bâtit pas dans des bureaux parisiens, mais se bâtit dans une interaction permanente entre des équipes de terrain, des gens qui réfléchissent ensemble, et puis des gens qui nous représentent auprès des institutions. Et puis on pourrait conclure en disant que ça se concrétise, y compris au niveau de notre conseil d'administration, où finalement toute cette diversité des personnes est représentée. Il y a des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, il y a des personnes engagées dans la société à l'extérieur d'ATD Quart Monde, et puis des personnes très impliquées dans l'action d'ATD Quart Monde. C'est intéressant, c'est que pouvoir public, éducation populaire, on parle tous de la même chose, on parle finalement du peuple au sens large, c'est-à-dire des citoyens, des citoyennes et de notre pays. Et donc c'est très important cette interaction, ce lien entre l'éducation populaire et les pouvoirs publics. Ce qui est sûr, c'est que l'éducation populaire peut vraiment apporter quelque chose. Elle peut apporter justement la participation des personnes dans les réflexions et dans les décisions que doivent prendre les pouvoirs publics. Et donc ça se joue à plein de niveaux, mais c'est vraiment ce lien de conseils, de travail ensemble, parfois d'aiguillons, parfois de critiques, mais c'est un lien qui doit être constructif pour avancer vers une société qui soit plus juste pour tous. Alors très concrètement, pour ATD Quart Monde, ça peut se situer dans des travaux communs au niveau national. Par exemple, quand on a inventé Territoire zéro chômeur, il y a un moment, il a fallu passer à une loi d'expérimentation et puis à une deuxième loi. Et donc c'est ce partenariat entre des forces de proposition que peuvent être les mouvements d'éducation populaire et les pouvoirs publics qui sont en capacité de faire exister, de déployer des choses.
La couverture maladie universelle a été inventée dans une université populaire d'ATD Carmonde il y a plusieurs dizaines d'années. Et ensuite, un passage à l'échelle n'est possible que grâce au pouvoir public. Et puis, c'est aussi vrai au niveau local. Une commune voit tout l'intérêt d'une bibliothèque de rue dans un quartier où la vie est très difficile, ou un quartier qui va bientôt un jour être détruit, etc. Toute cette présence et cette participation des personnes, elle est très importante dans l'interaction entre les pouvoirs publics et l'éducation populaire. Et donc c'est un lien qui doit être constructif, parfois difficile, mais toujours constructif pour avancer vers une société où chacun a sa place, tout simplement. Alors, en septembre 2018, quand le président de la République avait annoncé la stratégie pauvreté, il avait parlé de choc de participation. Je pense que l'une des compétences partagées qui doit être très forte, c'est que les pouvoirs publics soutiennent la participation des personnes. Alors c'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai dans la composition du Conseil national de lutte contre les exclusions, c'est vrai au niveau local dans les conseils citoyens et les conseils de quartier. Donc les pouvoirs publics doivent absolument soutenir et contribuer à cette participation-là. Ils doivent aussi, dans tout ce qui est lié à l'éducation, évidemment, soutenir et donner des moyens aux associations qui sont au quotidien dans les quartiers et partout en France, en milieu rural ou en milieu urbain, et qui contribuent à cet effort d'éducation populaire pour permettre à tous les enfants, les jeunes, les adultes de déployer leurs talents. Et ça, les pouvoirs publics doivent le soutenir, y compris financièrement et très concrètement, et doivent continuer de le soutenir. Et puis la compétence partagée entre les pouvoirs publics et l'éducation populaire, elle se joue aussi beaucoup au niveau des politiques publiques. Comment les pouvoirs publics permettent la participation de tous et toutes à l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques publiques. C'est très important que les citoyens et citoyennes puissent contribuer à ces politiques publiques depuis leur pensée, depuis leur réflexion jusqu'à leur évaluation. Et ça, c'est aussi une des missions des services publics.